Nous voici donc déjà au mois de décembre. Il est temps de se mettre dans la course des cadeaux et de trouver les idées qui feront plaisir aux petits et aux grands à leur glisser sous le sapin. L'année passée, je vous avais fait une sélection pour enfants qui comptait quand même pas mal de jeux. Je pense qu'il y avait une vingtaine de jeux. Cette année, j'ai misé sur plus de sélections, pour plus de joueurs, mais avec des sélections plus courtes. Donc il y aura moins de jeux proposés. Pour la première sélection, je vous propose de trouver des idées de cadeaux pour les gens qui n'ont pas l'habitude de jouer. On a tous dans notre entourage des gens qui ne sont pas très habitués à jouer à des jeux de société. Mais pourquoi ne pas leur proposer justement des jeux qui pourraient leur convenir? Des règles courtes, des jeux faciles, des jeux avec des parties qui sont assez rapides, qui pourront plaire à ceux qui sont réfractaires aux longues parties qui durent des heures comme un Monopoly. On commence tout de suite par le jeu qui marche le mieux à la maison, c'est Double. Double, quand on le laisse traîner sur la table, il y a toujours quelqu'un qui finit par prendre la boîte et proposer une partie. Que ce soit ma fille, ma mère ou des amis. Alors, il n'y a plus beaucoup de gens à la maison qui veulent bien jouer avec moi parce que généralement, je gagne toujours. Double, c'est un jeu de vitesse et un jeu d'observation. Vous allez toujours avoir deux symboles en commun sur les cartes. À vous de retrouver quel est le symbole. Le premier qui a trouvé remporte la carte. Il y a plusieurs manières de jouer. Je pense qu'il y a 8 jeux ou 5 mini-jeux dans la boîte. Et il y a énormément de thèmes. Ici, c'est le thème sur la Belgique, mais il existe Harry Potter, des personnages de Disney ou des bonbons, etc. Donc, à vous de trouver le thème qui vous plaît le plus. Si vous cherchez un jeu rapide, un jeu simple que vous pouvez laisser traîner dans le salon, Double, c'est parfait. Et on enchaîne tout de suite sur le second, qui est Quirkle. Alors Quirkle, c'est un nom un peu bizarre pour un jeu qui finalement est tout simple. Il existe en plusieurs formats. Moi, je l'ai en format carte, ce qui est très pratique parce qu'on en prend toujours avec en voyage, ce qui explique aussi que la boîte est un peu défoncée. Quirkle, c'est un jeu de collection et de jeu de série de cartes où en fait vous allez avoir 6 symboles différents répartis sur les cartes et 6 couleurs différentes. Votre but sera de faire des séries de 6 cartes, soit du même symbole mais dans des couleurs différentes, soit de la même couleur mais dans des symboles différents. L'intérêt du jeu, c'est qu'en fait, vous allez tous jouer avec une zone commune au milieu de la table où, pour pouvoir poser vos cartes, vous devrez toujours avoir 3 cartes ensemble. Donc 3 cartes, soit qui sont de couleurs différentes, mais du même symbole, ou, vous avez compris, du même symbole, mais de couleurs différentes. Au fur et à mesure du jeu, vous allez chacun poser des cartes et donc compléter des séries. Vous allez pouvoir déplacer des cartes. Alors, si vous êtes comme moi, vous allez tout bouger, et puis vous allez plus trop savoir comment vous avez tout mis, et ça va croquer le jeu. Mais bon, évitez de faire ça. Sinon, c'est un jeu qui est super malin. Il y a beaucoup d'interactions dans le jeu. Vous pouvez très bien y jouer, donc ça va être de 2 à 4, mais vous pouvez très bien y jouer à 2. Nous, c'est un jeu qu'on trouve vraiment très sympa et qu'on prend toujours avec en vacances. On poursuit tout de suite avec le jeu qui est sans doute le jeu le plus vendu en France. Merci la boutique du passe-temps, c'est le Skijo. Alors le Skijo, on l'a acheté l'année passée parce que la boutique du passe-temps en avait énormément parlé et je dois avouer qu'effectivement c'est un jeu qui marche terriblement, mais qui marche tellement terriblement que ma mère ne veut plus jouer que à ça. À force d'y jouer, moi j'avoue, je n'en peux plus. Vous allez avoir des valeurs, votre but sera d'avoir le moins de valeurs possible à la fin. Quand tout le monde aura retourné ses cartes, la partie s'arrête. Pour pouvoir diminuer vos cartes, vous allez soit de faire des skijos donc en colonne, où les colonnes s'annulent parce que ce sont la même valeur, soit en supprimant vos valeurs hautes, en piochant de meilleures. Donc il y a beaucoup de hasard. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions avec votre voisin direct, puisque lui pourra vous refourguer la carte, et si jamais vous donnez une carte au voisin suivant, il pourra lui aussi l'utiliser pour faire un skijo, etc. Donc, bref, c'est très simple, c'est un jeu qui marche vraiment très très bien. Nous, c'est un jeu qu'on a offert à nos familles l'année passée. Et donc je pense que si vous cherchez un jeu pour vos parents, c'est super, ça se joue de 2 à 8 joueurs, ça dure environ 30 minutes. Et c'est sans prise de tête, c'est le jeu parfait en fait pour boire son café tranquillou et papoter un petit peu de la semaine quand on a les grands-parents ou les parents qui viennent à la maison. Donc Skijo. On poursuit avec celui qui sera certainement pour moi le jeu à offrir vraiment cette année. C'est un de mes gros coups de cœur, c'est Happy City. Happy City, l'idée c'est de faire un jeu qui est ultra mignon, qui est super bien édité, qui a un thème qui marche, avec des parties courtes, des règles super rapides. C'est un jeu qui est à la fois vraiment malin et qui en plus est super accessible. Happy City, vous allez pouvoir y jouer avec des enfants, vous allez pouvoir y jouer entre joueurs. Et l'avantage, c'est que la partie est très courte, une partie dure environ 25-30 minutes. Dans Happy City, vous allez essayer de construire la plus belle, mais aussi la ville la plus heureuse. Donc le principe, c'est que vous allez pouvoir constituer votre ville en prenant 10 cartes au total. Les cartes ont des valeurs de bonheur et des valeurs de population différentes. Le gagnant ne sera pas celui qui aura accumulé le plus de richesses, mais celui qui aura la ville la plus heureuse, c'est-à-dire le plus d'habitants fois le plus de bonheur. Bref, moi je trouve ça super chou et les graphismes sont absolument canons, il y a une bonne dose d'humour aussi. Je pense que si vous devez en mettre un sur le sapin que vous pourrez jouer en famille, c'est vraiment celui-là. On poursuit avec Oh My Brain.
Alors On My Brain, ça fait partie d'une gamme que j'adore de chez les Lumberjack. C'est une gamme qui est non seulement magnifique en termes d'édition parce que la boîte elle est absolument canon, donc c'est joli. En plus vous avez les règles qui sont facilement accessibles. L'idée c'est que vous allez partir en forêt, que vous allez faire la petite grillade de chamallow du soir et vous allez vous faire attaquer par des animaux zombies qui vont essayer de dévorer votre cerveau. Alors c'est pas du tout un jeu qui fait peur ni un jeu gore, au contraire, les illustrations sont superbes, le choix graphique est absolument magnifique. C'est un jeu qui s'adresse surtout aux gens qui aiment les jeux de cartes, les jeux de défausse de cartes. Le principe c'est que vous allez pouvoir placer défausser des cartes au centre de la table, chaque fois avec une valeur supérieure. Vous allez chacun disposer d'un cimetière qui est votre zone de cartes et de cartes dans votre main. Dans le cas où vous avez plusieurs cartes les mêmes, vous allez pouvoir placer une carte et placer les cartes suivantes dans les cimetières des autres joueurs. Le but étant de se débarrasser de ces cartes. Si jamais vous montez très vite, les gens qui ont des petites valeurs dans leurs cartes vont être coincés, ils ne sauront pas les placer. Si vous ne savez pas placer une carte, vous perdez un cerveau. Les cerveaux sont un peu comme des vies en fait que vous allez pouvoir utiliser au fil de la partie. Vous avez également une zone avec un cimetière qui sont vos cartes en plus que vous pourrez placer seulement quand vous aurez commencé à finir votre main. Quand un joueur va placer 2 cartes ou plus identiques, il va pouvoir en placer une au centre de la table et pouvoir en placer dans les cimetières des autres joueurs. Pour tous ceux qui aiment les jeux de cartes, s'embêter un petit peu et le côté des fosses, etc., c'est un jeu qui est parfait. Ça marche super bien, il est très beau et ça donne vraiment une chouette ambiance autour de la table. On poursuit avec Cluster. Si vous êtes quelqu'un qui adorait chipoter avec les aimants et qui était des fans de chipotage d'aimants sur les frigos, c'est totalement le jeu pour vous. Alors l'idée c'est que vous allez avoir des galets aimantés que vous allez pouvoir placer au centre d'une arène qui est formée par une corde. Chacun dispose d'aimants et le but étant de se débarrasser de tous ces aimants. Au début c'est facile, chacun les met un peu comme il veut, au fur et à mesure l'espace devient un petit peu serré et il va falloir trouver des solutions pour pouvoir mettre juste assez près d'un autre aimant, mais pas trop, pour ne pas choper les aimants qui sont aux alentours. Il y a une vraie tension dans le jeu, ça se joue de 1 à 4. C'est super malin et c'est le genre de jeu un peu intriguant que vous laissez traîner sur une table et le papy qui joue jamais aux jeux de société qui passe par là et qui dit tiens qu'est-ce que c'est, et puis vous enchaînez les parties, ça marche avec les enfants, ça marche avec les adultes. Voilà, si vous aimez bien ce genre de jeu, Cluster est fait pour vous. On poursuit avec un jeu qui a été vraiment une révélation pour nous cette année. Alors honnêtement, on ne l'attendait pas du tout. La boîte ne faisait pas spécialement rêver. Et franchement, on a adoré, on l'a dévoré. C'est My City. Alors My City, l'idée c'est que vous allez construire votre ville, un peu comme un Tetris si vous voulez, avec différents bâtiments que vous allez devoir agencer. C'est hyper simple, sauf que tout est en format Legacy, c'est-à-dire que le jeu va évoluer. De partie en partie, vous allez avoir des règles supplémentaires. Vous allez pouvoir coller des choses sur vos plateaux. Ce côté Legacy est vraiment excessivement bien réussi et donne vraiment envie de poursuivre dans le jeu. Ce qui est super aussi, c'est qu'une fois que vous avez terminé les enveloppes et que votre jeu a évolué, vous pouvez très bien y jouer de façon classique. Sinon, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. Et donc le dernier jeu de la sélection, je ne l'ai pas puisque je l'ai prêté à mes voisins. Lucky Numbers, c'est vraiment le jeu que je conseille pour les grands-parents ou pour les gens qui ont envie d'un jeu un peu chill. C'est une sorte de mariage selon moi, entre un bingo et un sudoku. L'idée c'est que vous allez avoir une part de hasard où vous allez devoir prendre des trèfles que vous allez positionner sur votre grille. Les trèfles ont chaque fois des valeurs. Vous allez pouvoir les placer, mais il faudra que ce soit toujours de façon du plus petit au plus grand. Quand vous allez placer vos valeurs, vous ne saurez pas forcément ce qui va arriver après, etc. Et donc vous devrez les réagencer. C'est un jeu qui est super simple, qui marche très très bien. Donc voilà, Lucky Numbers, si vous avez des grands-parents, c'est une très bonne idée de cadeau. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève ma première sélection. J'espère que vous aurez trouvé des choses qui vous auront plu, des idées à mettre sous le sapin. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez conseillé pour des personnes qui débutent dans le monde du jeu de société. Sachant que, évidemment, j'ai pas mis les grands classiques, il y a plein de jeux que je n'ai pas mis parce qu'ils arrivent dans d'autres sélections. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit commentaire juste pour me dire si vous avez vu la vidéo et quels sont le type de sélection que vous aimeriez voir, et à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous promets d'être beaucoup plus rapide pour la prochaine vidéo et de ne pas attendre un an cette fois-ci, et on se retrouve tout bientôt pour la prochaine sélection.